Voici un pays qui n'a pas compris que Dieu l'a choisi. Écoute, ton hymne national même te condamne, Côte d'Ivoire. Tu veux qu'on en parle? En forgeant unis dans la foi nouvelle. C'est pas ça? La patrie de la vraie fraternité. On dit quoi? En forgeant tous unis dans une quoi? Foi nouvelle. On ne parle pas de foi ancienne. Foi nouvelle. Mais quand on parle de foi, foi c'est croyance. Ça veut dire quoi en quoi? Quoi en la nouvelle Jérusalem. Quoi en la nouvelle. Salut et bienvenue sur votre plateforme. Si vous êtes nouveau à la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de nos prochaines publications. L'hymne national est une composition musicale destinée à symboliser une nation dans le cadre du protocole international. Dans cette vidéo, le prophète de Dieu, Eli Pada, révèle les significations cachées derrière l'hymne national de son pays, la Côte d'Ivoire. C'est incroyable. Personne n'aurait pu croire cela si cette révélation n'avait été faite par cet homme de Dieu. Les paroles authentiques de cet oint de Dieu, en relation avec sa patrie, redonnent espoir au peuple ivoirien. Cette révélation a suscité une multitude de réactions sur les réseaux sociaux, où les internautes ont été interpellés par la profondeur prophétique qui émane de cette chanson patriotique. Il a présenté ses vérités en direct sur sa chaîne, incitant les Ivoiriens à se remettre en question et à se soumettre aux paroles prophétiques, considérées comme une réflexion de la pensée divine pour l'unité de la nation. Adopté en 1960, l'abidjanaise est l'hymne national de la République de Côte d'Ivoire. La musique a été composée par l'abbé Pierre-Michel Pango, tandis que les paroles sont dues à l'abbé Pierre-Marie Coty, avec quelques modifications apportées par le ministre Mathieu Ekra. L'hymne se présente sous la forme d'un poème lyrique empreint de patriotisme, exaltant les valeurs de la terre ivoirienne telles que l'espérance, la paix, la dignité et la vraie fraternité. En somme, tout cela trouve son essence dans des paroles prophétiques qui mettent en lumière la pensée de Dieu sur la nation ivoirienne. Suivons ensemble les paroles révélatrices de ce puissant homme de Dieu ivoirien, Eli Pada, et juste bientôt. N'hésitez surtout pas de nous faire savoir dans le commentaire vos avis sur cette nouvelle actualité. Voici un pays qui n'a pas compris que Dieu l'a choisi. Écoute, ton hymne national même te condamne, Côte d'Ivoire. Tu veux qu'on en parle? En forgeant unis dans la foi nouvelle. C'est pas ça? La patrie de la vraie fraternité. On dit quoi? En forgeant tous unis dans une quoi? Foi nouvelle. On ne parle pas de foi ancienne. Foi nouvelle. Mais quand on parle de foi, foi c'est croyance. Ça veut dire quoi en quoi? Quoi en la nouvelle Jérusalem. Quoi en la nouvelle Côte d'Ivoire. Mais on dit en forgeant tous ensemble, c'est-à-dire en unissant nos forces et en étant unis dans un même objectif pour cette croyance, cette Côte d'Ivoire nouvelle. Ton hymne national est une prophétie. Tout ton hymne national cache la pensée de ton Dieu. Mais tu n'as rien compris depuis le départ. Et tu as des chefs politiques, des autorités politiques, des chefs de partis politiques qui t'ont tribalisé, qui t'ont leurré. Parce qu'ils sont simplement là pour leurs ambitions démesurées, leurs ambitions de richesse. Mais en réalité, ils ne sont pas là pour toi, ils ne sont pas là parce qu'ils t'aiment. Celui qui est là parce qu'il t'aime, c'est Christ. Christ seul. Christ seul. Écoute-moi, Côte d'Ivoire. Peut-être que l'un de tes fils ne t'a jamais parlé comme ça, mais tu sauras que j'ai reçu le mandat du Seigneur. Tes fondements sont faux et mauvais. Tes fondements ont tout pour alimenter une guerre civile. La raison pour laquelle l'Éternel lui-même est descendu sur ton sang. Et c'est la raison pour laquelle l'Éternel lui-même marche sur ton sang. C'est la raison pour laquelle l'Éternel est venu lui-même te délivrer de ce faux fondement. Écoute-moi. Les forces des ténèbres savent que tu as été le choix de l'Éternel. Pourquoi est-ce que Côte d'Ivoire, tu es tant assailli? Pourquoi est-ce que Côte d'Ivoire, tu es tant brisé? Parce qu'ils savent que Dieu t'a choisi.
Vous savez, tout ce que Dieu choisit finit toujours par être l'objet de beaucoup d'attention. Beaucoup d'attention. Et donc, comme ils savent que Dieu t'a choisi, c'est pourquoi, sur leur table de sectaires, ton nom a figuré. Et ils ont décidé de faire de toi le carrefour au travers lequel ils vont tenir en laisse toutes les autres nations. Voici un pays qui, depuis le 24 décembre 1999, a connu son premier coup d'État. En 2002, a connu son deuxième coup d'État, muet en rébellion armée. Voici un pays qui, en 10 ans d'un règne, a connu diverses tentatives de coup d'État. Voici un pays qui, depuis 2011, est en train de frôler, en fait, le chaos. Pourquoi il y a tant d'agressions sur toi? Est-ce parce que tu es la plus belle? Non. Parce que tu as plus de richesses que les autres? Non. Mais simplement parce que le choix de Dieu s'est porté sur toi et l'onction des derniers temps. Je parle de l'onction du réveil des derniers temps. L'onction d'Élie a visité ta nation. Or, là où l'onction d'Élie descend, le réveil se fait voir. Parce que l'onction d'Élie est une onction de réveil. Et donc, Côte d'Ivoire, c'est à cause du fait que dans l'agenda divin, tu es choisi, que tous les regards des satanistes se sont portés sur toi. Et ces mêmes satanistes, ça grippe. Ils ne veulent pas lâcher prise. Pourquoi? Parce qu'ils savent que tu es un carrefour, tu es un épicentre. Si toi, ils ont lâché prise sur toi, c'est fini. Toutes les autres nations aux alentours connaîtront la même indépendance spirituelle, économique, la même indépendance sociale. Vos commentaires sur cette actualité permettent d'approfondir la compréhension des faits, d'apporter des perspectives variées et d'engager le débat public. Si cette séquence de vidéos vous a été bénéfique, vos critiques aident à contextualiser l'information, à éclairer les implications et à encourager une réflexion critique. En gros, nous aimerions avoir vos avis car ils transforment une simple révélation ou information en une discussion enrichissante et dynamique au bénéfice de toute la communauté. Après avoir suivi cette séquence de vidéos, nous comprenons justement que nous n'avons pas tous la même compréhension lorsqu'il s'agit de donner nos différents points de vue sur cette nouvelle actualité. Par conséquent, chaque personne serait libre de faire savoir ses propres révélations sur cette thématique, avec beaucoup de considération sur vos différentes convictions et religions, entre autres que vous soyez croyant chrétien, religieux ou encore selon vos croyances respectives. Comme nous savons justement que vos croyances peuvent être influencées par la culture, la religion ou les traditions. En effet, vos convictions sont souvent le résultat de croyances intégrées et mûries au fil du temps. Cependant, alors qu'il s'agit d'une plateforme qui est beaucoup plus axée sur les actualités chrétiennes et la géopolitique, pour plusieurs buts essentiels, faites savoir vos différents propos en se basant sur vos croyances religieuses lorsqu'il s'agit de faire savoir vos impressions sur le contenu regardé. Elles donnent du sens à la vie, fournissent un cadre moral et offrent un sentiment d'appartenance et de communauté. Elles permettent également de surmonter les épreuves en donnant espoir et réconfort. Merci pour votre attention. Nous sommes ravis. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas de le partager avec vos contacts pour une plus grande visibilité. Et n'oubliez pas surtout de nous dire dans le commentaire vos différentes impressions sur cette actualité. On vous dit à la prochaine publication et restez connectés sur notre chaîne God Blessed 243 Simplement Chrétienne. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient, qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,